Bonjour ou bonsoir, chers internautes de Kama Confidentiel. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse par rapport à la relation entre le Maroc et le Sénégal. Une coopération stratégique pour un hub logistique régional de premier plan. Le nouveau port minéralier de Bargny Sendou, situé à 40 km de Dakar, ouvre de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques marocains et contribue à renforcer les liens économiques déjà solides entre le Maroc et le Sénégal. Ce projet conçu pour désengorger le port de Dakar s'inscrit dans une dynamique similaire et complémentaire à l'initiative royale en faveur de la coopération Sud-Sud, laquelle vise à promouvoir une complémentarité stratégique et à encourager un développement économique durable en Afrique de l'Ouest. Bargny Sendou, une réponse au désengorgement portuaire. Conçu pour pallier la saturation du port de Dakar, le port de Bargny Sendou se positionne comme une infrastructure essentielle dans la stratégie économique sénégalaise. Cette plateforme logistique dédiée aux importations et exportations de produits miniers, pétroliers et céréaliers ambitionne de devenir un levier de croissance régionale tout en renforçant les échanges commerciaux intra-africains. Accompagnant son Excellence Hassan Nasseri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, des opérateurs marocains actifs au Sénégal tels que le groupe Aqua Africa et Mas Céréales ont visité le port de Bargny Sendou ce vendredi. Cette visite avait pour objectif de recueillir leurs perspectives sur les opportunités de développement au Sénégal, illustrant ainsi leur contribution à l'économie sénégalaise et leur rôle en tant que vecteur de l'expertise marocaine. Une vision commune de la croissance régionale. Le Sénégal, sous l'impulsion de son ambitieux plan Sénégal 2050, cherche à positionner son économie sur une trajectoire de croissance, soutenue avec un objectif de 6 à 7% de progression annuelle. Le port de Bargny Sendou joue un rôle clé dans cet agenda, en intégrant pleinement la chaîne de valeur régionale et en renforçant l'interconnexion des marchés ouest-africains, tout en permettant le décongestionnement du port de Dakar, qui représente aujourd'hui 90% des flux commerciaux sénégalais. En parallèle, cette coopération s'inscrit dans la vision royale marocaine qui promeut une Afrique atlantique intégrée et compétitive. L'initiative du Maroc pour un accès élargi à la mer pour les pays du Sahel, combinée à la stratégie maritime sénégalaise, met en lumière une convergence d'intérêts. L'initiative royale est la promesse que le Maroc apporte toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. C'est cela la philosophie de la vision royale, exprimée d'ailleurs à l'occasion du 29e sommet de l'Union africaine pour, et je cite, l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse, qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans les cancers des nations. Fin de citation. Un modèle de coopération Sud-Sud innovant. Le rapprochement Maroc-Sénégal catalysé par des projets structurants comme Bargny Sendou témoigne d'une coopération Sud-Sud exemplaire. Ce modèle repose sur le partage de compétences, le soutien au développement des infrastructures locales et l'intégration des économies africaines. Guidé par la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cette approche met en lumière une ambition commune, bâtir une Afrique forte, unifiée et prospère. Suite aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc prend part activement aux travaux de ce sommet sur les engrais et la santé des sols organisé par l'Union africaine. Sa Majesté le Roi a insisté pour que la représentativité du gouvernement soit assurée à travers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture, mais aussi l'Office chérifien des phosphates, qui joue un rôle important durant les travaux de ce sommet.
l'agriculture revêt la plus haute importance dans la vision royale de la coopération sud-sud et dans la vision de Sa Majesté le Roi pour la coopération entre les pays africains, puisque l'agriculture n'est pas seulement liée à la sécurité alimentaire, mais elle joue aussi un rôle social et un rôle essentiel pour le développement économique. Et l'avenir de l'Afrique, comme le souligne Sa Majesté le Roi, est lié au développement de son agriculture et aussi au développement de ses zones rurales.